Salut les sportifs, c'est Sarah. Je sais que je vous ai manqué. Mais qu'est-ce que je suis contente de vous parler aujourd'hui. Vous savez ce qu'il se passe ce week-end à Genève? Vous savez? Hein? C'est la course d'escalade. Tout genevois sportif qui se respecte vit 364 jours par an pour cette course. C'est la course la plus populaire d'Europe. On atteint les 45 000 inscrits cette année. Et l'année où il y a la course du Duc, c'est-à-dire tous les 5 ans, on atteint 49 000 inscrits. Non mais 49 000 inscrits. C'est du délire. C'est le marathon de New York. Et c'est à Genève. My home, my love. Moi, chauvine? Mais pas du tout. Oh, mais pardon. Mais la course de l'escalade, c'est quoi? Explication. Déjà, il faut revenir sur ce qu'est la fête de l'escalade. C'est lors de la froide nuit du 11 au 12 décembre 1602 que le duc de Savoie et son armée de pleutres, gueux, de fourbes, de vils savoyards décidèrent d'envahir la belle, la magnifique, la pure, l'insaisissable Genève en escaladant les remparts de la ville. Je vous la fais courte. Les affreux Savoyards nous ont réveillés. Les courageux Genevois sont descendus dans la rue se battre en pyjama. Ils leur ont renversé une marmite de soupe aux légumes sur la gueule. Ils leur ont claqué la porte-nez et les ont boutés hors de Genève. Et chaque année, on fait la teuf en célébrant la victoire genevoise. Et depuis maintenant 44 ans, chaque premier week-end de décembre, nous fêtons la dite victoire en courant. Le parcours se trouve en vieille ville, sur les vestiges de notre magnifique Genève, connue pour être extrêmement exigeant. Des montées, des descentes, des pavés. Il faut être préparé pour la course de l'escalade. C'est pour ça que tout le monde court à Genève pendant le mois de novembre. C'est juste génial. Non mais l'ambiance, c'est ouf. Tout le monde court. Et tout le monde se réjouit de cette course. Et c'est ça aussi la course de l'escalade, c'est se réjouir. Et moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est par prétention de vous donner quelques clés pour réussir votre course. Numéro 1. Ne partez pas trop vite. Ah non, mais ce départ, c'est un enfer. On se fait violemment engloutir par une marée humaine d'enragés qui fout les gaz dès le coup de feu. C'est pire qu'un pogo à un concert de Prodigy. Et cette ligne de départ, t'as les mecs, ils se checkent de ouf. Oui, boudala. Oui, boudala. Et là, vous le voyez sur la ligne de départ, il y a Michel. Alors Michel, il a tout le matos dernier cri. Les chaussures carbone, la Garmin 8002. Il se prend son petit gel avant le départ. Le mec, il a pas bu depuis 9 mois. Il court à midi, il a bouffé ses pâtes froides de la veille à 9 h du mat. Ça fait 1 mois qu'il cache ses activités Strava pour pas qu'on connaisse son niveau de forme. C'est genevois de faire ça. Ah mais l'escalade définit ton niveau de forme, hein. L'escalade te définit. Et Michel part à pleine balle dès le coup de feu. Forcément, il décède avant le bourg de four. Ne faites pas comme Michel. Contrôlez votre départ. Après le premier tour, vous les rechoperez tous. Clé numéro 2. Vous devez connaître le parcours. Selon votre niveau, vous allez courir 1, 2, 3 tours. Ce tour, vous devez le connaître par cœur. Je veux que vous visualisiez le tour au départ, point A, jusqu'à l'arrivée, point B. Et là, vous imaginez une corde. Et cette corde, vous l'imaginez tendue. Par où passe-t-elle? Vous devez suivre ce chemin. C'est le chemin le plus court. Vous devez rester sur votre corde. Clé numéro 3. Vous devez gérer vos montées et réussir vos descentes. Et quoi de mieux que d'aller sur le parcours pour vérifier tout cela? Allez, c'est parti. Voilà, eh bien bienvenue ici à la rue Saint-Léger sur le parcours de la course de l'escalade. Ici, aujourd'hui, le temps est parfait, il pleut, les pavés sont mouillés, c'est génial.
Alors, je vous parlais de gérer vos montées. Très bien. Ici, cette montée, la montée du bourg de four, c'est la pire. Selon votre niveau, vous allez la faire 1 ou 2 fois. Et pour bien gérer votre montée, vous devez avoir votre buste qui est légèrement incliné en avant. Et vous devez imaginer que vous marchez sur des œufs. Vous marchez comment sur des œufs? Vous ne voulez pas les casser. Sur des œufs, comment vous faites? Comme ça, et vous levez le pied, et vous levez les pieds, et sur la pointe des pieds. Chaque fois que vous posez le pied par terre, vous devez penser à le retirer. Donc quand vous marchez sur vos œufs, comme ça, paf, vous retirez tout de suite votre pied. Donc buste en avant, on marche sur les œufs, et on retire le pied. L'idée dans la descente, c'est de récupérer. Pour cela, vous allez imaginer vos talons qui se lèvent à chaque fois que vous posez le pied. Donc, comme quand vous faites du vélo et vous inclinez légèrement en avant votre buste, comme dans les montées. Et avec ceci, vous allez pouvoir récupérer à fond la caisse. Et là, anticipation du virage. L'anticipation du virage, comme à ski ou en Formule 1. Et ici, la montée, la pélissserie. Coup de cul. Hop, on marche sur les œufs. Hop, hop, hop. Ils sont avant. Très important le coup d'accélération dans les montées. Et je vais vous dire une chose. Le secret de la course de l'escalade, c'est la relance. Et restez sur votre corde. Voilà! C'était Sarah vous parle de la course de l'escalade. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de plaisir ce week-end. Si vous avez envie de venir me voir dimanche 14h au Bourg de Four. Et n'oubliez pas, le secret de la course de l'escalade, c'est la relance. Allez, à plus!